Bonjour, que la miséricorde de Dieu soit sur vous tous. Aujourd'hui, je vous fais part d'une expérience terrifiante. Un ancien docteur Who a été envoyé en enfer à cause de ses péchés. Après avoir exercé sa profession pendant des années, sa négligence et ses erreurs l'ont conduit à sa perte. Maintenant, vous allez entendre son message. Il est rempli de remords. Mon nom est bonjour, je suis le docteur Jack Williams. Je travaille dans un hôpital de New York. J'exerce cette profession depuis des années et j'ai toujours considéré qu'aider les patients était mon devoir. Cependant, ce que je vais vous raconter concerne un événement dont je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse m'arriver. J'étais un médecin ordinaire, une personne ordinaire, mais un jour tout a changé. Dr. Jack Williams, je travaille dans un hôpital de New York. J'exerce cette profession depuis des années et j'ai toujours considéré qu'aider les patients était mon devoir. Cependant, ce que je vais vous raconter concerne un événement dont je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse m'arriver. J'étais un médecin ordinaire, une personne ordinaire, mais un jour, tout a changé. Je n'avais jamais été aussi proche de la mort. Ce jour-là, c'était après le travail, après une longue garde. Je suis sorti prendre l'air. Mes pas m'ont conduit dans le chaos de la ville, et mes pensées étaient alourdies par la journée intense qu'il me restait à faire à l'hôpital. Je passais devant un chantier de construction en pleine activité, sans me douter de ce qui allait se passer. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail. J'avais travaillé dur toute la journée et j'étais épuisé. J'ai décidé de faire une pause et de sortir prendre l'air. En marchant, j'ai remarqué le chaos de la ville et mes pensées étaient préoccupées par la journée intense que je venais de passer. Je suis passé à côté d'un chantier de construction en pleine activité, sans me douter de ce qui allait se passer. J'aurais dû être plus prudente. J'aurais dû regarder en bas tandis que mes pieds avançaient à toute allure. Mais je ne l'ai pas fait. Soudain, j'ai entendu un grand bruit dans mon oreille. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un énorme morceau de métal qui tombait rapidement vers moi. Je n'ai même pas eu le temps de m'échapper. Une seconde, j'étais là, et l'instant d'après, je n'étais plus là. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû regarder en bas pendant que mes pieds avançaient rapidement. Mais je ne l'ai pas fait. Soudain, j'ai entendu un grand bruit dans mon oreille. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu un énorme morceau de métal qui tombait rapidement vers moi. Je n'ai même pas eu le temps de m'échapper. Une seconde, j'étais là, et l'instant d'après, tout est devenu noir. J'ai eu l'impression que mon lien avec mon corps avait été coupé instantanément. La sensation de poids a disparu. Les sons autour de moi se sont évanouis et j'ai été plongé dans un silence total. Ce n'était pas un simple évanouissement. Je sentais mon âme quitter mon corps. Je me suis retrouvé à regarder mon corps inanimé allongé sur le tout est devenu sombre. Je me suis senti déconnecté de mon corps. Le poids a disparu. Les sons se sont évanouis. J'ai été plongé dans le silence. Ce n'était pas un évanouissement. Je sentais mon âme quitter mon corps. Je me suis retrouvé à regarder mon corps sans vie allongé sur le sol. Personne ne s'attend à se voir ainsi. Mais à ce moment-là, j'ai senti mon corps rester immobile tandis que j'entendais des cris autour de moi. Les gens se précipitaient, paniqués. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Puis tout a changé. Une obscurité a commencé à m'attirer. Au début, je l'ai ressenti comme une faible lumière. J'étais dans un endroit complètement sombre. Je ne voyais rien. Il faisait froid et j'avais l'impression d'être aspiré. J'étais tiré vers le bas. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'avais peur. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas du tout. La lumière a disparu. J'ai été englouti dans une obscurité profonde et terrifiante. Je me sentais tiré vers le bas, comme si je tombais dans un abîme sans fin. Je ne savais pas où j'allais, mais je ressentais en moi une peur indescriptible. Où ces ténèbres allaient-elles me mener? À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout. Les ténèbres sont devenues encore plus denses. Je ne me sentais plus connecté au sol ou au ciel, car j'étais attiré plus profondément. J'ai vu des portes massives apparaître devant moi. Ces portes dégageaient une froideur qui transperçait l'âme. J'ai compris que ce n'était pas un endroit ordinaire. Je me trouvais aux portes de l'enfer. Je me suis enfoncé dans les ténèbres. Je me suis senti déconnecté du sol et du ciel. Puis j'ai vu des portes massives devant moi. Elles dégageaient une froideur qui transperçait l'âme. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un endroit ordinaire. J'étais aux portes de l'enfer. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des flammes de tous les côtés. La chaleur consumait l'âme. J'ai regardé autour de moi.
Ce monde sombre ne se résumait pas au feu. Des cris et des gémissements emplissaient l'air. Les gens qui se tordaient sur le sol se débattaient dans une douleur infinie, cherchant le salut. Il n'y avait pas de « j'ai vu des flammes ». Le spectacle était indescriptible. Le chaos. Les flammes s'élevaient de tous côtés, répandant une chaleur qui consumait l'âme. J'ai regardé autour de moi. Ce monde sombre ne se résumait pas au feu. Des cris et des gémissements emplissaient l'air. Les gens qui se tordaient sur le sol se débattaient dans une douleur infinie, cherchant le salut, mais il n'y avait aucune chance de salut ici. C'était une prison éternelle où les péchés étaient punis. Alors que mes yeux se promenaient dans ce paysage infernal, j'ai vu des silhouettes massives apparaître devant moi. C'étaient des démons, des êtres terrifiants et horribles. Leurs visages étaient sans forme, et leurs yeux ne montraient aucun signe de pitié. Un groupe de démons. J'ai vu ma chance de salut. C'était une prison éternelle où les péchés étaient punis. En regardant le paysage infernal, j'ai vu des silhouettes massives devant moi. C'étaient des démons, des êtres terrifiants dont les visages ne montraient aucun signe de pitié. Un groupe de démons s'est approché de moi. J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Je savais que je ne pouvais ni m'échapper ni me défendre. Je ne pouvais pas deviner où ils allaient m'emmener. Mais au fond de moi, j'avais le sentiment que cet endroit était le coin le plus sombre de l'enfer. Un démon posa son énorme griffe sur mon épaule. C'était un contact froid et métallique, comme s'il était glacé. Un groupe de personnes s'est approché de moi et j'ai senti la peur envahir tout mon corps. Je savais que je ne pouvais ni m'échapper ni me défendre. Je ne pouvais même pas deviner où ils allaient m'emmener, mais au fond de moi, j'avais le sentiment que cet endroit était le coin le plus sombre de l'enfer. Un démon posa son énorme griffe sur mon épaule. C'était un contact froid et métallique, comme s'il était glacé. Il n'a rien dit, mais son regard m'a fait bouger involontairement. J'ai commencé à marcher, et mes pieds ont trébuché dans les flammes de l'enfer. J'ai avancé dans la direction où les êtres terrifiants m'entraînaient. Au fur et à mesure que nous avancions sur le chemin, j'ai vu des scènes qui ont déchiré mon âme. À chaque coin de rue, il y avait des gens. Souffrant de douleur. Certains étaient enchaînés, d'autres se tordaient dans les flammes. Ils se tordaient tous de regret, subissant le poids de leurs péchés. Certains brûlaient d'orgueil, d'autres étaient soumis à des tourments sans fin à cause de leurs mensonges. Ces gens payaient le prix de leurs péchés. Au fond de l'enfer, chacun d'entre eux souffrait. Certains étaient enchaînés, d'autres brûlaient dans les flammes. Ils souffraient tous de regret et ressentaient le poids de leurs péchés. Certains brûlaient d'orgueil, tandis que d'autres étaient soumis à des tourments sans fin à cause de leurs mensonges. Tous ont payé le prix de leurs péchés. Au fond de l'enfer, chacun d'entre eux avait le même regard d'horreur et de regret sur le visage. J'ai été entraîné par des démons dans une autre zone, au milieu des flammes. Cet endroit était plus effrayant que le paysage chaotique de l'enfer. Contrairement aux autres endroits, le silence y pleuvait, mais ce silence était comme un vide, loin de tout. Ils me regardaient avec des expressions d'horreur et de regret. Je me trouvais dans une autre zone, au milieu des flammes. Cet endroit était plus effrayant que le paysage chaotique de l'enfer. C'était silencieux, mais ce silence était comme un vide, loin de la paix. Je ressentais une peur profonde en moi. Cet endroit était le signe que je devais affronter quelque chose. Des visages familiers ont commencé à émerger des ombres. Au début, je n'arrivais pas à les reconnaître, mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, ces visages devenaient clairs. Ces personnes étaient mes anciens patients. J'avais mal au cœur pour eux. J'ai ressenti une peur profonde à l'intérieur. Cet endroit était le signe que je devais affronter quelque chose. Des visages familiers sont sortis de l'ombre. Au début, je n'ai pas pu les reconnaître, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, je me suis souvenu. Ces personnes étaient mes anciens patients. J'avais mal au cœur pour eux. Ils avaient souffert à cause de ma négligence, et maintenant ils apparaissaient devant moi. Lorsque mon premier patient est apparu, le temps a semblé s'arrêter. C'était un homme âgé. Ses yeux étaient fatigués et pleins de rides profondes, comme s'il portait encore le poids des années sur ses épaules. Je me souvenais très bien je me souvenais de tous les patients. Chacun d'entre eux avait souffert à cause de ma négligence, et maintenant ils apparaissaient devant moi dans ce coin sombre de l'enfer. Lorsque mon premier patient est apparu, le temps a semblé s'arrêter. C'était un vieil homme aux yeux fatigués et aux rides profondes, comme s'il portait encore le poids des années sur ses épaules. Je me souvenais clairement du jour où je l'avais soigné, comme si j'étais revenu à ce moment-là. Cette journée a été chaotique à l'hôpital, avec des appels d'urgence de toutes parts. L'intensité et l'épuisement étaient écrasants, mais au milieu de ce chaos,
Je n'avais pas vu le cri silencieux dans les yeux de cet homme âgé. Je savais qu'il était en train de faire une crise cardiaque, mais j'étais absorbé par mon travail, ne voulant pas perturber ma routine. Je me suis dit, je peux attendre encore un peu. Je m'occupais d'un autre patient, mais en réalité, je ne faisais que gagner du temps. Peut-être que le poids de mon propre épuisement m'avait détourné du patient. Maintenant, il était là, devant moi, dans ce coin sombre de l'enfer, au milieu de la routine que je perturbais. Je me disais, je m'occupe d'un autre patient. Mais en réalité, je gagnais du temps. Peut-être que mon épuisement m'avait détourné de ma patience. Maintenant, il était là, devant moi, dans ce coin sombre de l'enfer, au milieu des flammes. Son âme était devant moi. À ce moment-là, j'ai compris que ce qui était un jour ordinaire pour moi était son dernier. J'avais coupé le fil de sa vie. La voix de l'homme a résonné en moi. Pourquoi m'avez-vous ignoré, docteur? Ces mots m'ont fait frissonner lorsqu'il a posé la question. Chaque mot était comme un couteau. J'ai vu son âme. C'était ma faute. Je l'ai ignoré. J'ai fait une erreur. Je me sentais coupable. J'ai voulu répondre, mais je n'ai pas pu. J'ai eu des remords. J'ai senti les rides sur son visage. J'ai senti la douleur dans ses yeux. Il a continué. J'avais confiance en toi, mais tu m'as abandonné à la mort. Soudain, une autre silhouette est apparue devant moi. Cette fois, c'était une jeune femme. Ses yeux étaient vides, mais son visage exprimait une douleur et une colère profonde. Le simple fait de la regarder dans les yeux m'a fait froid dans le dos. Je connaissais cette femme. Elle avait été amenée à l'hôpital et je me sentais encore plus coupable de ne pas ordonner la priorité à son traitement ce jour-là. J'ai pris une décision. Au lieu de lui fournir le traitement nécessaire, j'ai choisi de donner la priorité à d'autres patients en raison de sa situation financière précaire. La femme a fait un pas vers moi, sa colère s'intensifiant. Pourquoi m'avez-vous repoussé quand vous avez vu que je n'avais pas d'argent ce jour-là? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai tout vu dans mon esprit, l'hôpital surpeuplé, les longues files de patients, les lits limités. Cette jeune femme n'avait ni assurance ni argent. J'ai pensé qu'elle ne pouvait pas s'offrir le traitement dont elle avait besoin pour survivre. J'ai donc choisi quelqu'un qui avait plus d'argent. Mais lorsque j'ai croisé son regard vide, je n'ai pas pu ignorer ma conscience. J'ai vu à quel point ma décision était égoïste. Je savais que l'argent n'était pas plus important qu'une vie humaine, mais ce jour-là, je l'avais occulté. Peut-être m'étais-je caché derrière les politiques de l'hôpital. J'ai trouvé des excuses pour me sauver, mais la vérité, c'est que j'ai laissé la vie de cette jeune femme entre les mains froides de l'argent. Vous aviez une chance. La femme a dit qu'elle avait mal à la voix, mais qu'elle était forte ce jour-là. Vous m'avez repoussé. J'étais prête à être soignée, mais vous aviez déjà pris votre décision. Vous pensiez que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'avais trouvé des excuses pour me sauver, mais la vérité était que j'avais laissé la vie de cette jeune femme entre les mains froides de l'argent. Vous aviez une chance, dit la femme, la voix blessée, mais forte ce jour-là. Vous m'avez repoussé. J'étais prête à être soignée, mais vous aviez déjà pris votre décision. Vous pensiez que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. Les larmes me montent aux yeux, mais tout est si clair maintenant. Le crime que j'ai commis contre elle était plus qu'une simple négligence, c'était de l'égoïsme. La valorisation de l'argent et du confort m'a conduit à ruiner une vie humaine par la décision que j'ai prise ce jour-là. Je l'avais entraînée dans les ténèbres. Lorsque la silhouette suivante est apparue, j'ai ressenti un sentiment indescriptible. Les larmes me montaient aux yeux, mais je voyais tout avec clarté. Le crime que j'avais commis contre elle n'était pas seulement une négligence, c'était un acte égoïste. Ma valorisation de l'argent et du confort m'a conduit à ruiner une vie humaine par la décision que j'ai prise ce jour-là. Je l'ai entraînée dans les ténèbres. Lorsque la figure suivante est apparue, j'ai ressenti un poids indescriptible en moi. Cette fois, la personne en face de moi était un petit enfant. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était mon voisin d'enfance d'il y a des années. Son silence et l'obscurité de ses yeux profonds avaient toujours attiré mon attention, mais je n'avais jamais cherché à les comprendre. Son petit corps disparaissait maintenant dans les flammes, et son regard accusateur m'a profondément touché au plus profond de mon âme. Cet enfant était déprimé. Il restait constamment assis seul, fixant le sol au lieu de jouer. J'étais médecin et j'avais remarqué son état, mais je n'avais jamais ressenti le besoin de lui parler ou de l'aider. Je ne suis pas psychiatre. J'avais ignoré ce problème en dehors de mon domaine parce qu'il n'avait pas demandé d'aide. Je ne lui avais pas non plus tendu la main.
L'enfant m'a regardé dans un profond silence. Il y avait un mélange de tristesse et de colère sur son visage. Vous m'avez remarqué, mais vous n'avez rien fait. Tu aurais pu m'aider, et je le savais. Il a dit que sa voix était douce et douloureuse. Ses paroles semblaient indiquer que j'avais ignoré ce problème parce qu'il ne relevait pas de mon domaine de compétence. Je n'avais pas demandé d'aide et je ne lui avais pas tendu la main. L'enfant m'a regardé dans un profond silence. Un mélange de tristesse et de colère traversait son visage. Vous m'avez remarqué, mais vous n'avez rien fait pour m'aider. Il a dit cela d'une voix douce et douloureuse. Ces mots ont semblé déchirer mon âme à ce moment-là. Tous les signes que j'avais ignorés s'il y a des années ont défilé dans mon esprit. Je n'avais jamais parlé à cet enfant ni pensé à l'aider. Le fait qu'il n'ait pas demandé d'aide ne m'exonérait pas de ma responsabilité. Je savais qu'il souffrait, mais pour me réconforter, je m'étais dit, ce n'est pas mon travail. J'étais certaine d'avoir ignoré les signes depuis le début. Je n'avais jamais parlé à cet enfant ni pensé à l'aider. Le fait qu'il n'ait pas demandé d'aide ne m'exonérait pas de ma responsabilité. Je savais qu'il souffrait, mais j'avais dit ce n'est pas mon travail pour me réconforter. Cette pensée m'avait réconforté à l'époque, mais maintenant, dans les profondeurs froides de l'enfer, je voyais que ce n'était pas une excuse. Chacun d'entre eux était un patient que j'avais négligé dans le passé. Chacun d'entre eux me causait la même douleur. Cette confrontation était la punition la plus impitoyable de l'enfer. J'ai clairement vu à quel point j'avais sous-estimé leur souffrance. J'avais sous-estimé leur vie et leur destin. Les flammes de l'enfer rendaient cette réalité encore plus intense. La notion de temps disparaissait. Chaque confrontation me donnait des remords éternels. Enfin, un attroupement s'est formé devant moi. Ils étaient tous là, mes patients qui avaient perdu la vie à cause de ma négligence. Chacun d'entre eux avait la même colère et la même douleur dans les yeux. Cette scène était insupportable. Chacun d'entre eux raisonnait. Je me moquais de leur sort. Les flammes de l'enfer rendaient cette réalité plus profonde à chaque seconde. La notion de temps disparaissait. Chaque confrontation me donnait des remords. Enfin, un attroupement s'est formé devant moi. Ils étaient tous là, mes patients, qui avaient perdu la vie à cause de ma négligence. Chacun d'entre eux avait la même colère et la même douleur dans les yeux. Cette scène est insupportable. Ils posaient tous les mêmes questions, m'accusant du même crime. Je ne pouvais pas répondre car la vérité était claire. J'étais responsable de leur mort. Au plus profond de l'enfer, je hurlais de douleur à chaque pas. Je sentais les flammes m'attirer plus profondément. J'ai désespérément appelé à l'aide, mais tout ce que j'entendais autour de moi, c'était le bruit des flammes. Dans mes oreilles, j'entendais la question, « Pourquoi ne nous as-tu pas sauvés? Pourquoi nous avez-vous ignorés, en balançant nos vies entre vos mains ?» Ils posaient tous les mêmes questions, m'accusant du même crime, et je ne pouvais pas répondre car la vérité était claire, j'étais responsable de leur mort. Au plus profond de l'enfer, je hurlais de douleur à chaque pas. Je sentais les flammes m'attirer plus profondément. J'ai désespérément appelé à l'aide, mais tout ce que j'entendais autour de moi, c'était les cris des autres prisonniers. « S'il vous plaît, sortez-moi de là. Aidez-moi, suppliai-je, mais ma voix se perdait dans les profondeurs de l'enfer. J'avais perdu la notion du temps. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais ici. Alors que mes supplications se poursuivaient, impuissantes, j'ai senti une lumière apparaître en moi. Y avait-il une lueur d'espoir dans ces ténèbres? Finalement, j'ai remarqué que quelque chose était en train de changer. Un sentiment de paix s'est lentement répandu parmi les flammes, et à ce moment-là, j'ai crié à l'aide, mais ma voix s'est perdue dans les profondeurs de l'enfer. J'avais perdu la notion du temps. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais là. Puis, une lumière est apparue en moi. J'ai ressenti un sentiment d'espoir. La douleur de l'enfer s'est arrêtée un instant. J'ai vu une lumière brillante. Cette lumière était extraordinaire. Elle dégageait de la chaleur et de la paix. Les ténèbres qui m'entouraient se sont dispersées. Je me suis retrouvé à l'intérieur de cette lumière. Lorsque j'ai fixé mes yeux sur le centre de la lumière, celle-ci s'est transformée en une silhouette qui marchait vers moi. C'était Jésus. Il marchait vers moi avec une paix et une sérénité incroyables. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer. J'ai ressenti la douleur insupportable de l'enfer, puis j'ai vu une lumière éclatante. Elle était si chaude et si paisible qu'elle m'a donné l'impression d'être entière. Les ténèbres ont disparu et je me suis retrouvé dans la lumière. Lorsque j'ai regardé la lumière, elle s'est transformée en une silhouette qui marchait vers moi. C'était Jésus, et il dégageait une paix et une sérénité.
Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis écrasé sous le poids de mes péchés. Je regrette ce que j'ai fait. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai dit cela, les larmes coulant sur mes joues. Je ressentais la douleur, le remords et l'impuissance de toute mon âme. Je ne cherchais qu'une issue, un salut. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder son visage. En sa présence, je me sentais tout petit. Jésus m'écoutait en silence. Sa voix était douce mais profonde. Lève-toi, mon pardonne-moi. Je suis écrasé sous le poids de mes péchés. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai dit, les larmes coulant sur mes joues. Je ressentais la douleur, le remords et l'impuissance de toute mon âme. Je ne cherchais qu'une issue, un salut. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder son visage en sa présence. Je me suis sentie toute petite lorsqu'il s'est approché de moi. Jésus m'a écouté en silence. Sa voix était douce mais profonde. Fils, écoute. Il a prononcé ces deux mots, qui ont résonné profondément en moi. J'ai essayé de me ressaisir. Ces paroles étaient comme une lueur d'espoir dans les ténèbres. Il a fait un pas de plus vers moi et m'a regardé dans les yeux. Ses yeux contenaient une compassion et une sagesse infinie, même dans cet environnement impitoyable de l'enfer. Sa paix a tout changé. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie, dit Jésus en prenant une profonde inspiration. Tu as été négligent. Tu n'as pas pris. Écoute-moi, mon fils. Jésus a prononcé deux mots qui m'ont frappé de plein fouet. J'ai essayé de me stabiliser. Ces paroles étaient comme une lueur d'espoir dans les ténèbres. Il a fait un pas de plus vers moi et m'a regardé dans les yeux. Ses yeux contenaient une compassion et une sagesse infinie, même dans cet environnement impitoyable de l'enfer. Sa paix a tout changé. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie, a dit Jésus. Tu as été négligent. Tu n'as pas pris au sérieux tes devoirs de médecin. La vie des gens était confiée, mais tu l'as ignorée. Tes actes ont eu des conséquences, et tu as vu ces conséquences ici, en enfer. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un chemin pour ceux qui se repentent. La voix de Jésus a percé les ténèbres environnantes, résonnant en moi. Des années de remords refoulés ont refait surface, l'un après l'autre. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. Alors, que dois-je faire? Comment vivre avec ça? Vous avez le devoir d'agir en tant que médecin. La vie des gens vous a été confiée, mais vous l'avez ignorée. Vos actes ont eu des conséquences, et vous avez vu ces conséquences ici en enfer. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours un chemin pour ceux qui se repentent. La voix de Jésus a percé les ténèbres environnantes, résonnant en moi. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. J'ai demandé, que dois-je faire? Comment puis-je vivre avec ce fardeau? Comment faire pour que mes péchés soient pardonnés? Je voulais entendre ces réponses. Je ne cherchais qu'un seul moyen, une seule espérance. Après m'avoir écouté, Jésus a continué d'une voix douce mais forte, comme il est dit dans la Bible, ceux qui se repentent seront pardonnés. Tu ressens un vrai remords à l'intérieur. C'est un début pour toi. Vous avez vu les conséquences de votre négligence tout au long de votre vie, mais il est temps maintenant de transformer le remords en quelque chose de significatif. J'ai demandé, comment puis-je faire pardonner mes péchés? Jésus a répondu, tu dois te repentir. J'ai demandé, que dois-je faire? Jésus a répondu, tu dois reconnaître tes erreurs, les accepter et prendre des mesures pour les corriger. J'ai demandé, que dois-je faire? Jésus a répondu, tu dois agir, pas seulement parler. J'ai demandé, que dois-je faire? Jésus a répondu, tu dois te libérer de ton fardeau. J'ai demandé, que dois-je faire? Jésus a répondu, tu dois savoir comment te libérer de ces ténèbres. Il m'a regardé avec un regard d'amour. Les paroles de Jésus ont fait mouche. Je portais un lourd fardeau depuis des années, mais je savais comment me libérer. Jésus, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de savoir comment laisser les ténèbres derrière moi. Il m'a regardé avec un regard d'amour. Marcher sur le chemin de la repentance et de la miséricorde. Répare tout ce que tu as négligé dans ta vie. Cesse d'être égoïste. Accorde de l'importance à la vie des autres. Lorsque tu consacreras ta vie aux autres, tu trouveras la vraie liberté. Comme le dit la Bible, ceux qui servent les autres recevront la plus grande récompense. En servant les autres, vous pouvez guérir votre âme, vous pardonner et accepter vos erreurs. Apprenez à faire preuve de compassion envers les autres. Examinez attentivement votre vie et changez-la. Cessez d'être égoïste. Accordez de l'importance à la vie des autres.
Vous trouverez la vraie liberté. Comme le dit la Bible, ceux qui servent les autres recevront la plus grande récompense. En servant les autres, vous pouvez guérir votre âme, vous pardonner et accepter vos erreurs. Apprenez à faire preuve de compassion envers les autres. À ce moment-là, j'ai pleinement compris ce que Jésus voulait dire. J'avais été négligent toute ma vie. Mais ce n'était pas vain pour moi. Il y avait un chemin vers le salut. Je pouvais revenir avec des remords, reconstruire ma vie en aidant les autres. Le chemin que Jésus m'a montré me permettrait de quitter les profondeurs de l'enfer. Jésus, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Cette fois, je ferai ce qu'il faut. Je changerai. À ce moment-là, j'ai compris ce que Jésus voulait dire. J'avais été négligent toute ma vie, mais c'était l'occasion de changer. Je pouvais revenir avec des remords, reconstruire ma vie en aidant les autres et suivre le chemin que Jésus m'avait montré pour quitter les profondeurs de l'enfer. Jésus, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Cette fois, je ferai ce qu'il faut et je changerai. Jésus m'a jeté un regard confiant et a parlé une dernière fois. Que ton chemin soit ouvert. C'est un commencement pour toi, à chaque pas que tu fais. Tourne-toi vers moi, et je serai avec toi. Soudain, j'ai pris une grande inspiration. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me trouvais dans une pièce remplie de lumière blanche. J'ai senti que je respirais, mais ce n'était pas l'enfer. J'étais allongé sur un lit d'hôpital. Le doux ronronnement du ventilateur et le bruit des appareils médicaux emplissaient la pièce. Ma vie. Jésus m'a jeté un regard confiant et a parlé. Une dernière fois, que ton chemin soit ouvert. C'est un début pour toi. À chaque pas que tu feras, tourne-toi vers moi, et je serai avec toi. J'ai pris une grande inspiration lorsque j'ai ouvert les yeux. J'étais dans une pièce remplie de lumière blanche. J'ai senti que je respirais, mais ce n'était pas l'enfer. J'étais allongé sur un lit d'hôpital. Le doux ronronnement du ventilateur et le bruit des appareils médicaux emplissaient la pièce. Mon cœur s'emballe. J'ai touché mon visage avec ma main. J'étais dans mon corps. J'étais en vie. Lorsque j'ai regardé autour de moi, j'ai vu quelques médecins et infirmières qui me regardaient. L'un d'eux m'a dit, « Vous avez eu un accident, mais heureusement, nous avons pu vous sauver. » À ce moment-là, j'ai compris que survivre n'était pas seulement une question de chance, mais que cela avait une signification bien plus grande. Les pensées qui me traversent l'esprit, les moments en enfer, ma rencontre. Mon cœur battait la chamade. J'ai touché mon visage avec ma main. J'étais dans mon corps. J'étais vivant. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu quelques médecins et infirmières qui me regardaient. L'un d'eux m'a dit, « Vous avez eu un accident, mais nous avons pu vous sauver. » J'ai compris que survivre n'était pas seulement une question de chance. Cela avait une signification bien plus grande. Les pensées qui me traversaient l'esprit, les moments passés en enfer, ma rencontre avec Jésus et le message que j'ai reçu ont défilé devant mes yeux comme une bobine de film. Les moments que j'ai passés en enfer, les vérités auxquelles j'ai été confronté, sont profondément gravés dans mon âme. Ma négligence, mon indifférence, le mal que je faisais aux gens, je voyais tout cela. Mais Jésus m'avait montré une issue. J'étais rempli de remords, mais il était temps de transformer ces remords en action. Cette fois, je ferai ce qu'il faut. J'ai fermé les yeux et, avec Jésus et le message que j'ai reçu, les moments que j'ai passés en enfer et les vérités auxquelles j'ai été confronté ont été gravés à jamais dans mon âme. J'étais rempli de remords, mais il était temps de transformer ces remords en action. Cette fois, je ferai ce qu'il faut. J'ai pris une profonde inspiration en revenant lentement à moi. J'ai réalisé à quel point chaque respiration était précieuse. J'avais survécu, mais il ne s'agissait pas seulement de vie physique. On m'avait donné une chance de me changer et de changer ma vie. Je ne pouvais pas défaire les années que j'avais passées à être négligente, mais je pouvais passer les années à venir de manière plus consciente et plus compatissante. J'ai essayé de me lever lentement du lit. Ce sera différent à partir de maintenant, me suis-je dit. Je vivrai. J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à vivre chaque instant avec plus de valeur. Je servirai les autres avec miséricorde, amour et dévouement, en suivant le chemin que Jésus m'a montré. C'était mon nouveau principe, et je l'appliquerai à tout ce que je ferai. Merci d'avoir regardé, et merci de m'avoir donné une chance sur cette chaîne. Laissez de bons commentaires, et que la miséricorde de Dieu soit sur vous tous.